Bonjour et bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée beaucoup plus technique dans laquelle nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Donc si vous êtes toujours intéressé sur l'IT, les réseaux informatiques, l'informatique en général, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une technique extrêmement importante et simple qui va vous permettre de gagner beaucoup plus de temps et d'être beaucoup plus professionnel. Les sujets d'aujourd'hui cadrent sur les câblages. Quand on voit les câblages, là nous voyons comment est-ce qu'on fait un câble réseau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma technique personnelle que j'utilise dans mes projets pour pouvoir créer ou soit faire des câbles réseau, soit assertir des câbles et d'éviter beaucoup plus de risques, donc d'être beaucoup plus professionnel. Avec la technique que je vais vous montrer, cette technique va vous permettre de faire beaucoup plus de câbles réseau sans toutefois abîmer beaucoup de connecteurs. Si vous maîtrisez cette technique et si vous avancez avec, vous pouvez terminer un projet sans toutefois abîmer des connecteurs. Ça, je vous assure parce que ça m'a déjà arrivé. Passons directement à l'essentiel et donc attaquons déjà notre sujet. Devant moi, j'ai mes matériels et les outils que je vais utiliser. Là, j'ai un câble aperture SAD. Et là, j'ai un câble asserti déjà. Donc, un câble, c'est un câble croisé, asserti croisé. Et par là, j'ai une prise réseau, une prise double, donc deux ports. Et boîtier pour pouvoir mettre comme ça et mettre sur les murs. Et des vis. Et là, j'ai une autre prise réseau qui est mono. Donc, avec un seul port, j'espère que là vous voyez. Là j'ai une pince assertie. Et là j'ai des prises réseau femelle. Donc celle qu'on va mettre là-bas, comme ça. Et par là, j'ai aussi une autre prise. Donc là c'est pour la téléphonie. Là c'est pour la téléphonie. On appelle ça, c'est une prise RJ11. Là c'est les RJ45 que je vais vous montrer. Voilà, là c'est femelle maintenant. Et là j'ai des vis, des clous, ce que j'utilise comme matériel. Des attaches là-bas. Il ne faut pas manquer ce genre de trucs. C'est trop professionnel. Et là j'ai des vis aussi. Des vis. Et voilà. Et là, mon truc le plus essentiel, c'est ça. Et là, il y a presque tout ce qui se trouve ici. Il y a presque tout l'essentiel. Je peux laisser tout ça et me déplacer avec ça. C'est un kit. C'est un kit, pas pro, mais stat. C'est un kit, mais là, il y a tout. Il y a tout l'essentiel. Je vais ouvrir ça et vous montrer ce qu'il y a dedans. Et voilà. Dedans, nous avons ça. J'espère que vous voyez. Et voilà. Par là, nous avons une pince encore. Une pince assertie. Des tournevis. Un denidaire. Là, nous avons le pinçonnage réseau. Voilà, le pinçonnage réseau. Ceci est utilisé pour bien pinçonner quoi. Je veux insérer le fil dans les patch panel. Ou soit quand on utilise ces connecteurs femelles pour insérer les câbles convenablement et les couper. On utilise les pinçonnages KD1. Ce matériel, c'est extrêmement capital. Et là, nous avons un petit dénidaire. Voilà, le dénidaire, c'est pour dénider les câbles. Donc, vous avez les câbles comme ça. Et vous les enlevez. Ça, on fait comme ça. Et puis, c'est parti. Et puis, on enlève. Et après, nous avons les multiconducteurs, qui est Boostrack N4. Ça, c'est pour, vous pouvez utiliser pour, si vous n'avez pas les dénidaires, vous pouvez dénider avec ça. Là, c'est être beaucoup plus professionnel parce qu'à moindre risque, vous pouvez couper les fils. Et là, c'est pour couper les câbles. Donc, vous pouvez couper les câbles avec ça. Vous pouvez utiliser la pince. Avec la pince, c'est beaucoup plus professionnel et simple. Vous avez la pince, vous mettez les câbles là-bas et puis vous coupez. Voilà. Et là, nous avons notre outil principal
qui est les testeurs de câbles. Après avoir asserti les câbles, on utilise les testeurs pour pouvoir vérifier si les câbles fonctionnent convenablement. Et par après, nous avons ça. Bon, ce sont des connecteurs dont je vous ai parlé. Là, c'était les femelles, comme ça. Là, c'est femelle. Et là, c'est mâle. RJ, là, c'est les connecteurs RJ45. Les RJ45 utilisés dans les réseaux. RJ45 pour dire register jack 45. Et là, nous avons les RJ11. RJ11 pour la téléphonie mobile. J'espère que là, vous voyez la différence. Je vais mettre ça à côté. Laisse-moi prendre ça. Voilà. Vous voyez la différence. Là, c'est trop petit. Voyons. Voilà, là, vous voyez. Là, c'est trop petit. Là, c'est un peu grand. Et ici, nous avons la possibilité d'insérer 8 fils. Mais par ici, c'est 4 fils. Donc là, c'est les RJ45 avec 8 fils. RJ11, là, c'est 4 fils pour la téléphonie. Pour les réseaux informatiques. Donc, nous avons tout, je vous ai déjà tout présenté. Alors, on passe à l'action. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons assertir les câbles, un câble réseau, et puis comment est-ce qu'on fait une prise réseau bien fonctionnelle. Et en utilisant ma technique la plus simple qui me permet de gagner du temps et d'être beaucoup plus professionnel. Les autres utilisent, je pense, et les autres, c'est une nouveauté. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes passionné par l'IT, ne manquez pas de chercher ce genre d'équipement. Vous pouvez chercher en détail, mais ce que je vais vous conseiller, c'est d'acheter les kits complets. Là, ça va vous permettre un peu de minimiser les coûts. Merci. Alors, on passe directement au câblage réseau. Donc, j'ai le matériel en soi que je vais utiliser pour faire le câblage. Là, c'est le câble réseau, comme je vous ai dit, une pince. Et nous avons deux connecteurs J45. Et une pince assertie. Là, c'est de deux formes. Alors, moi, j'aime souvent utiliser ça. Voilà. Nous avons un petit déni d'air. Et là, nous avons les testeurs de câbles. Et mon petit stylo. La technique dont je vous ai parlé, c'est que j'utilise souvent. À l'ajout, il y a un stylo. Et cette pince qui est par ici, c'est que vous voyez. Ça m'aide beaucoup. Et c'est les secrets que j'utilise pour pouvoir bien assertir mes câbles d'une manière beaucoup plus professionnelle. Là, vous n'aurez même pas besoin d'utiliser des manchons si vous utilisez cette technique pour pouvoir assertir les câbles ou faire des câbles réseau. Une chose à savoir, ce n'est pas une notion que je vais vous enseigner aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, laissez-moi une question dans les commentaires, je vais vous expliquer sur les types de câbles. Nous avons deux types de câbles qui utilisent des normes différentes. Nous avons des câbles croisés et les câbles droits. Les câbles croisés sont utilisés pour interconnecter les équipements d'une même nature. Donc, ça peut être commutateur entre commutateur. Et là, ça utilise des normes différentes aux extrémités. Des normes, on voit les couleurs, les codes de couleurs. Ça utilise des normes différentes. Donc ici, par exemple, nous avons les orange, blanc, orange. Mais là, ça peut commencer orange, blanc, orange. Mais de l'autre extrémité, ça commence par bleu, bleu, blanc, ainsi de suite. Donc, les normes sont différentes pour les câbles croisés et sont utilisés pour interconnecter deux équipements d'une même nature. Donc, ça peut être commutateur. Et ces genres de câbles ne sont pas beaucoup plus utilisés. Et deuxièmement, nous avons les câbles droits. Les câbles droits, c'est les câbles les plus utilisés et c'est la norme qui est beaucoup plus utilisée en ce moment. Ces genres de câbles sont utilisés pour interconnecter deux équipements de différentes natures. Ça peut être un commutateur, un ordinateur, ordinateur, ainsi de suite. Et ça utilise la même norme aux deux extrémités. Et voilà, on part directement. Si vous avez des questions sur ces deux types de câbles, donc laisse-moi des questions dans les commentaires. Ça sera beaucoup plus important. Je vais répondre rapidement. Maintenant, ce que nous allons faire les câbles droits. Pour faire les câbles droits, nous avons d'abord le câble qui est ici. Je vais essayer de couper pour qu'on utilise un peu plus de câble. Voilà. Pour couper, j'ai une pince ici. Voilà, j'espère que vous voyez. Voilà, et puis je vais couper. Là, c'est mieux. Je coupe comme ça. On va utiliser cette partie, c'est mieux. Voilà.
C'est bien. N'oubliez pas ces petits stylos, c'est extrêmement important, et cette pince. Voilà. On va commencer par ces bouts d'extrémité. La première des choses, vous allez tenir votre câble de cette façon. Et puis, vous prenez les dénideurs. Les dénideurs. Si vous pouvez dénider, je vous ai dit avec une pince ou avec ça. Mais il faut être beaucoup plus professionnel avec ça. Ça vous permet de gagner beaucoup plus de temps. Il faut avoir tout. Donc, et puis vous mettez comme ça les câbles et puis les dénideurs. Comme ça, là-bas. Pas tellement fort. Mettez avec cette sauce, vous allez couper avec la pince. Et puis, vous faites tourner comme ça. Et puis, vous enlevez ceci. Vous enlevez aussi ce protect. Il y a un petit fil là-dedans. Pour celui qui connaît ça, c'est quel type de câble, si c'est les blindés ou les non blindés, il va me laisser la réponse dans les commentaires. Je serai ravi de la voir. Voilà. Vous coupez comme ça. Au milieu, vous avez cette plastique qui sépare ces câbles, ces fils. Voilà pourquoi on appelle le câble à paire torsadé. Nous avons 4 paires. Et donc, paire, là on voit 2 fils. 2 fils, 2 fils, 2 fils qui forment 4 paires. Donc, c'est les câbles à paire torsadé. Il n'est pas encore appelé câble réseau parce qu'il ne fonctionne pas encore. Il faut que nous fassions quoi, l'assertion. Donc, on assertit ces câbles. Et puis, on va l'appeler câble réseau. Donc, c'est comme ça. Vous tenez comme ça. Et puis, vous coupez cette plastique qui est au milieu. Vous allez couper avec ça, avec la pince. Je vais couper comme ça. Vous tenez comme ça. J'espère que vous voyez. Voilà. Là, c'est mis. Là, c'est fini. Puis, vous avez les fils là-bas. Vous allez les séparer. Les séparer comme ça. Vous séparez tous les fils. Vous les séparez. Puis là. Les séparer comme ça. Là-bas. Puis séparer tous les fils. Vous avez à la fin 8 fils. Par après, vous allez maintenant allonger ces fils. Vous allez allonger ces fils pour que ça puisse vous permettre de les couper et de les mettre dans les connecteurs RJ45. Maintenant, par là, la technique que j'utilise les stylos pour pouvoir allonger ces fils. Les autres utilisent des mains comme ça. Mais là, vous serez fatigué à la fin. Par là, j'utilise mon petit stylo. Et puis, je les allonge comme ça. Là, c'est tout droit. J'ai tous les fils. Et puis, j'allonge le deuxième. J'allonge le troisième. Parce que vous serez habitué avec cette technique, vous allez faire tout ça rapidement. Et puis ça. Et puis l'autre. Pour que ça puisse entrer convenablement dans les connecteurs RJ45. J'allonge aussi l'autre. Et puis rapidement. Vous avez comme ça. Voilà, on a tous les fils bien allongés. Maintenant, après, nous allons utiliser la norme pour les câbles droits. La norme, vous allez voir là, la norme est là. C'est les orange, blanc, orange. Donc, je vais prendre comme ça. Vous tenez comme ça. Orange, blanc, orange. J'ai ces 2 fils comme ça. Orange, blanc, orange. J'essaie de les allonger encore. Orange, blanc, orange. Et puis, nous avons le vert, blanc, bleu. Nous avons le vert, blanc, bleu. Comme ça. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas encore en ordre. Vous allez voir à la fin. Comme ça, vous allongez encore avec les petits stylos. La patience et être beaucoup plus professionnel. Éviter les risques. Orange, blanc, orange. Vert, blanc, bleu. Vous prenez les bleus. Bleu. Voilà. Vert, blanc, bleu. Et puis, vous allongez encore. Orange, blanc, orange. Vert, blanc, bleu. Bleu, blanc. Bleu, blanc, vert. Donc, je prends le bleu, blanc là-bas. Et puis, voilà, il y a un petit fil qui entre ici. Orange, blanc. Nous avons orange, blanc, orange. Vert, blanc, bleu. Bleu, blanc, vert. Je vais prendre maintenant le vert. Vert comme ça. Vert.
Et puis marron, blanc, marron. Voyons avec ces couleurs là, c'était les marrons se trouvent ici. Voilà, je mets les marrons là-bas. Et là c'était les orange, blanc, orange. Les couleurs un peu avec ces entreprises. Voilà. Je les allonge comme ça. Nous avons les orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu, bleu, blanc, vert, marron, blanc, et puis je termine avec marron. Comme ça. Voilà. J'ai tous les fils. Donc en utilisant ce stylo, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et rapide et ça minimise quoi les risques d'abîmer les connecteurs. Donc là-bas, vous voyez, vous respectez la norme, vous vérifiez, c'est orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu, bleu, blanc, vert, marron, blanc, marron. Après avoir allongé et suivre la norme, vous allez maintenant utiliser la pince. Où est-ce que vous allez utiliser la pince? C'est au niveau d'ici pour que ça suive la même place. Donc vous allez essayer d'appuyer un peu là-bas. Appuyez un peu là-bas, pas fort, parce que si vous appuyez très fort, vous allez abîmer les fils. Vous appuyez là-bas, comme ça, juste une fois, comme ça. Puis, par là, vous tenez par ici. Voilà. Tenez là-bas. Vous avez tout. Donc, vous avez tout là-bas. Vous avez tout. Orange, vous vérifiez encore la couleur. Orange, blanc, orange. Vert, blanc, bleu. Marron, blanc, marron. Après, vous allez maintenant couper les fils pour que ça puisse entrer convenablement dans les connecteurs. Je vais couper par ici, comme ça. J'espère que vous voyez. Je coupe là-bas. Voilà. Voilà, c'est bien. Et puis, je vais l'insérer comme ça. Voilà. Ça là-bas, je l'insère. Voilà. Je l'insère comme ça et puis j'appuie fortement. Vous allez voir. Vous voyez que même cette partie entre. Et là, c'est tellement professionnel. Vous n'aurez même pas besoin de manchons. Donc, je l'insère et puis j'appuie fortement. J'appuie fort. Comme ça. Et puis, je vais prendre maintenant ma pince, soit l'autre ou l'autre. Je vais prendre la pince assertie. J'insère les connecteurs comme ça. Et les câbles, j'appuie encore fort pour que ça arrive jusqu'au bout. Et puis je vais assertir comme ça. Là c'est bon. J'assertis encore, voilà. Et là on a terminé avec le premier connecteur. Après avoir coupé, voilà, on a coupé. On vérifie encore, orange, blanc, orange. Vert, blanc, bleu, bleu, blanc, vert, marron, blanc, marron. On prend maintenant les connecteurs. La même position qu'on a utilisée parce qu'on l'a inséré à l'autre extrémité, on l'a inséré comme ça. Si vous l'avez inséré de cette façon, il faut faire la même chose pour ne pas inverser les normes. Voilà. Et puis, donc il faut être beaucoup plus attentif. Donc je vais l'insérer comme ça. Et puis je l'insère comme ça. Voilà. J'appuie fortement, donc j'appuie comme ça et puis je vérifie est-ce que les fils sont restés à la même place parce que ça peut déborder. Orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu, bleu, blanc, vert, marron, blanc, marron et ça se voit. Et là je vérifie orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu, bleu, blanc, vert, marron, blanc, marron. Donc tout est ok. J'insère encore avec force puis voilà. Ok, ça puisse arriver jusqu'au bout. L'essentiel n'est pas que ça arrive jusqu'au bout comme ça se monte. Non, c'est ce qu'on nous disait toujours à la fac. Mais lorsque vous allez assertir avec la pince, il faut que c'est quoi, ces pointes entrent, donc ça entre, ça touche la partie du milieu qui est métal. Voilà. Et puis, j'utilise maintenant cette pince, ma pince préférée. Et puis, je mets là-bas, comme ça. J'appuie encore, voilà, et puis comme ça. Là c'est bon, j'aime cette pince. Là c'est ok. Là on vient de terminer à faire notre câble réseau. On a asserti toutes les deux extrémités avec les connecteurs RJ45. Et vous voyez là c'est bon même à voir.
Donc plus même besoin d'utiliser des manchons. La partie de protection est entrée. Même si vous faites comme ça, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas créer des dysfonctionnements qui vont pousser à ce que ce fil se coupe. Donc là tout est bon. Je fais encore. Tout est ok avec ma pince préférée. Tout est ok. Vous pouvez faire 1000 fois, 2000 fois, ça va. Mais tout est bon. Maintenant, la dernière étape, après avoir asserti les câbles, on va passer au test. Pour tester, on va utiliser notre testeur des câbles. Et les testeurs des câbles, nous avons là, c'est les slaves, donc l'esclave, et là, nous avons les patrons. Là, il y a des billes, donc là, c'est les slaves, l'esclave, et là, les patrons. Et puis, ce que nous allons faire, là, c'est pour les RJ11, là, c'est pour les RJ45. Donc, nous allons d'abord la limer. Je la lime comme ça. Voilà, là, c'est allumé. Et puis, je vais brancher ici la première extrémité. Et puis, là-bas, je branche la deuxième. Donc, la seconde. On va maintenant vérifier. Comme ça, directement, je mets ici pour que vous puissiez bien voir. Est-ce que c'est en ordre? Voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, tout est OK. Ce câble est fonctionnel. Vous pouvez l'utiliser comme vous. Voilà, on vient de terminer avec les câblages réseau, donc les câbles droits. Et donc tout est OK et tout est bon. Tout est fonctionnel. On peut tester encore pour la deuxième fois. Voilà, comme ça. Et le câble là est fonctionnel. Vous pouvez l'utiliser dans votre réseau. Et c'est bien fait, c'est beaucoup plus professionnel. Donc quand vous vérifiez, là c'est bon. Et donc les secrets que j'utilise souvent, après, à part les équipements de base pour les câblages, c'est des trucs ici. Mon petit stylo, mon stylo magique et la petite pince qui est ici. La pince, le rôle de cette pince, c'est de pouvoir faire en sorte que le fil reste à la même place. Même quand vous le laissez comme ça, ça peut rester à la même place. Vous pouvez l'insérer convenablement, les insérer convenablement dans les connecteurs RJ45. Et les stylos, c'est pour bien les allonger et pour que vous ne puissiez pas être fatigué avec les mains. Donc avec la technique classique, on utilise, on les allonge comme ça. Là, avec 100 câbles, on va se fatiguer. Donc avec ces stylos, c'est beaucoup plus technique et c'est professionnel pour moi. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'oubliez pas toujours de me les laisser dans les commentaires. Je vais prendre le temps de pouvoir les répondre. Et si vous avez des questions sur d'autres techniques ou soit tout ce qui cadre avec l'IT, la technologie, l'informatique, laisse-moi toujours des questions dans les commentaires, mais aussi les astuces, parce que notre chaîne se base sur tout cela. Donc, laissez des questions dans les commentaires. Je vais répondre avec plaisir. Mais aussi, je suis désolé et je m'excuse pour cette absence. J'avais des problèmes avec ma chaîne, j'avais un avertissement. Voilà pourquoi je jugeais bon de prendre un peu de recul et puis de me lancer après. Mais là, tout est OK. Donc, on va larguer beaucoup plus de vidéos. C'est à me soutenir. Donc, si vous êtes nouveau, cher ami, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Vision IT, de liker nos vidéos et surtout de les partager, de laisser des commentaires si vous avez des remarques. Ça va me permettre de pouvoir progresser et d'améliorer encore beaucoup plus mes vidéos. Merci beaucoup. On passe directement à la suite. Merci.